Le contexte de la recherche, donc cette étude SNACS, comme je l'ai dit, c'est une étude sur la récupération nutritionnelle des enfants qui sont âgés de 6 mois à 18 ans, malnutris modérément, donc MAM, ou malnutris sévèrement en masse, sans complications, ça c'est important, et qui sont dans 12 sites de prise en charge du Sénégal, donc 2 à Dakar, 10 en région. C'est une étude qui a débuté en avril 2015, et en fait ce protocole de récupération nutritionnelle est basé sur les ATPE, le plum nut, plus simplement, et les aliments de supplémentation qui sont le plum up. Donc je vais vous présenter rapidement ce protocole, mais cette présentation en fait est vraiment basée sur l'information, le recueil de consentement et l'assentiment de l'enfant. Donc les enfants ont été screenés, on a fait le diagnostic de la malnutrition, donc modérée ou sévère. Les enfants ensuite et les parents ont été invités à une séance d'information. Et ensuite, si on a eu le consentement du parent et le recueil de l'assentiment de l'enfant, les enfants étaient inclus par la suite. Dans ce protocole, il y avait une phase intensive, un suivi bimensuel. Tous les enfants venaient tous les 15 jours récupérer leur dotation de plum nut et plum up, ensuite mesurer, peser. À la fin, il y avait la phase de sortie, donc l'enfant sortait s'il avait atteint son poids cible, et enfin une phase dégressive, et il était suivi à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Donc comme je vous l'ai dit, la présentation se concentre sur l'assentiment et le consentement de l'enfant. Voilà. Alors on est parti d'un constat, pour qu'un enfant puisse participer à une étude, bien évidemment il faut le recueil du consentement du parent, représentant légal, mais également l'assentiment de l'enfant. Pour autant, les recommandations actuelles ne sont pas si précises que ça. Certaines évoquent 7 ans, d'autres 12, ou bien être en âge d'être scolarisé. Nous, pour l'étude SNACS, on a fait le choix de recueillir l'assentiment de l'enfant à partir de 7 ans et plus. Il n'y a également aucune procédure spécifique ni opérationnelle qui sont proposées aux équipes pour informer le parent et l'enfant. Et de nombreux obstacles peuvent entraver la bonne compréhension de l'information. Donc à partir de tous ces constats, on s'est dit, voilà, on a une étude SNACS qui est multicentrique. On s'appuie sur des équipes de personnel soignant qui ne sont pas familiers à la recherche. Et donc on a réfléchi pour mettre en place un dispositif standardisé d'information à la recherche. Donc l'objectif de cette étude, ça a été d'évaluer l'acceptabilité et l'efficacité de ce dispositif au travers différents indicateurs, tels que le taux de participation, la compréhension de l'information, le recueil du consentement du parent, recueil du consentement de l'enfant, enfin de l'assentiment de l'enfant, et enfin perception du dispositif. Donc ce dispositif est fait de plusieurs outils. Tout d'abord la note d'information pour les parents, qui est commune à toutes les recherches. On a mis en place également un petit livret d'accompagnement qui reprend en fait la note d'information, mais qui a été simplifié et adapté à l'enfant de plus de 7 ans. Donc qui a été imagé, qui a été à la place du vous, le tu, le langage a été simplifié. Et enfin, on a mis en place un support audiovisuel. C'est un petit documentaire de 10 minutes qui est en Wolof. Au Sénégal, on parle le Wolof, et qui a été sous-titré en français. Donc là, vous avez une petite capture d'écran de ce documentaire. Donc c'est un petit personnage qui s'appelle Abdou, et en fait on a repris la note d'information, on a expliqué ce que c'était que la malnutrition, on a expliqué ensuite qu'est-ce que c'était que la recherche et tout ce qui allait se passer dans cette recherche, donc l'inclusion, le suivi et à la sortie, et enfin les avantages et les inconvénients à participer à cette étude. Donc ces outils étaient utilisés durant une séance d'information. La diffusion du support était réalisée. Ensuite, une évaluation de la compréhension a été faite à l'aide d'un questionnaire de 8 items. Donc le nom de l'étude, définition de la malnutrition, définition des plum nut ou plum up, fréquence des visites, objectif de l'étude, procédure de l'étude, fréquence des prélèvements et droit de participation, enfin droit du participant dans l'étude. Et enfin, une correction collective était réalisée et une discussion était entamée sur tout ce que voulaient discuter les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Donc ces premiers résultats, l'étude SNACS a inclus 189 enfants. 112 enfants de plus de 7 ans ont participé à ce dispositif d'information standardisée et 135 parents tuteurs ont participé également à ce dispositif. En médiane, les enfants avaient 12 ans, la majorité étaient des garçons, la moitié venait de Dakar, quasiment la moitié étaient orphelins, 80% étaient scolarisés
et un peu plus de 1/3 connaissaient son statut sérologique. Concernant les répondants, 80% étaient des femmes et une femme sur 2 avait été scolarisée. Donc concernant la proportion de bonnes réponses au questionnaire, globalement c'était 7 réponses justes sur 8. On observe que les enfants avaient 58% de bonnes réponses et les adultes 68%. La notion de participant à l'étude, le droit de quitter l'étude à tout moment, a été réellement comprise par 63% des enfants et 54% des parents. Et on a pu observer que les parents de Dakar, parents tuteurs, avaient un meilleur score que les parents des régions. Donc on a essayé de voir s'il y avait des facteurs qui expliquaient un petit peu ces différences. Au niveau des enfants, on avait vu que quand la maman est vivante, l'enfant a 2,7 fois plus de chances de répondre correctement, à avoir une compréhension correcte. Et si l'enfant vit dans un foyer où le parent est propriétaire ou hébergé, comparativement, un locataire a plus de chances de répondre correctement. Et enfin, la seule différence qu'on a pu observer au niveau des parents, en fait, c'est la provenance entre Dakar et les régions. Les parents de Dakar répondent mieux que les parents des régions. Concernant la perception, en fait, ces séances d'information ont été enregistrées. Donc, 19 séances d'information parents-tuteurs ont été enregistrées et 19 séances d'information enfants ont été enregistrées également. Et ce qu'on peut observer au niveau des parents, c'est qu'il y a une réelle motivation à améliorer la santé de l'enfant. Perception plutôt positive de la qualité de l'information. Le petit documentaire a réellement permis de faire passer la bonne information. Néanmoins, on a pu observer quand même une confiance parfois aveugle ou sans limite au niveau des personnels soignants. Une crainte à l'égard de l'organisation. Comme je vous l'ai dit, l'étude, les enfants devaient venir tous les 15 jours et la majorité sont scolarisés. Donc il y a eu des adaptations qui ont été faites par les équipes en fonction de l'enfant. Et enfin, des craintes que cette étude en fait ne révèle le statut de l'enfant. On a vu, il y a seulement 1/3 des enfants qui sont informés de leur statut. Au niveau des enfants, on a également fait 19 séances d'information. Donc le support visuel, audiovisuel a vraiment bien été accueilli par les enfants. Le dessin animé, le côté visuel permet de mieux expliquer les choses que par des mots. Et enfin, les enfants ont fait part de leurs moqueries et des critiques subies. On a pu observer que les enfants qui étaient en malnutrition sévère étaient davantage moqués, critiqués par leur entourage que les enfants en malnutrition modérée. Enfin, les enfants ont fait part de leur volonté à prendre du poids. C'est souvent des adolescents, donc il y a un côté physique qui est important. Et les enfants de Dakar ont été beaucoup plus actifs dans les échanges. Ça peut se comprendre dans le sens où, à Dakar, il y a déjà des activités de pères éducateurs, de groupes de parole qui sont déjà bien ancrés dans l'historique de la prise en charge à Dakar, chose qu'il n'y a pas encore en région. Je vais finir par une discussion en disant que ce processus, en fait, ce dispositif d'information à la recherche a plutôt été satisfaisant, à savoir que tous les parents et tous les enfants ont accepté déjà d'une part de participer à ce dispositif et tous les parents et les enfants ont donné leur consentement et leur assentiment à participer à cette étude. Ensuite, on a pu obtenir un taux de compréhension qui reste correct au regard de la littérature. Et ce qui est important, c'est que le niveau scolaire n'a pas été associé à la bonne compréhension de l'information. De petites limites, c'est que c'est un support audiovisuel qui a seulement été traduit en Wolof. Donc dans les régions du Sud, on a eu un petit peu plus de difficultés. Et c'est un support qui pourrait être coûteux dans la préparation et dans le temps de l'élaboration si on devait faire appel à des équipes extérieures. Et enfin, en conclusion, je dirais que le processus d'information avec les enfants et les adolescents doit être adapté et vraiment inclusif. On ne fait pas de la recherche sur les enfants, mais on fait de la recherche avec les enfants. Penser et budgétiser le processus d'information des participants en amont des projets. L'information est une activité à part entière qui n'est pas souvent prise en compte dans la réalisation des projets. Et enfin, ces résultats sont quand même assez encourageants et peuvent être appliqués dans d'autres types de recherches sur la santé, au nord comme au sud. Voilà, et je vais remercier toutes les équipes qui ont participé à ce projet.